Salut l'élastique, bienvenue sur la chaîne de la Elastic Academy, je suis Lydie Bakara, ta coach de souplesse et de mobilité. Ici, on parle de souplesse, de mobilité, de flexibilité, mais aussi d'exploration de soi, d'ouverture d'esprit et d'état d'esprit. Comme on dit, il faut être souple dans son corps et dans sa tête. Aujourd'hui, je te partage une routine totalement extraite de mon programme complet Elastic Academy, un format très court pour aider les personnes comme toi à passer à l'action dans leur quotidien, qui débutent dans un travail de souplesse et de renforcement et qui ont besoin vraiment d'avoir des routines courtes pour pas avoir trop mal, trop de courbatures et surtout pour avoir le temps de les faire et de les inscrire dans une routine saine et durable dans leur quotidien. Donc je suis ravie de pouvoir te partager cette séance qui va te permettre de venir ouvrir, libérer ta colonne vertébrale et la zone de tes hanches, de ton bassin. C'est vraiment une séance idéale pour ça. Elle est vraiment aussi basée sur le relax pour aider vraiment à débloquer ces zones-là. Donc je te remercie pour ton commentaire à la fin de cette séance pour me dire vraiment ce qu'elle t'aura apporté. Je pense qu'elle va vraiment pouvoir t'aider et surtout de partager du coup cette séance à quelqu'un qui en aurait fortement le besoin et qui pourrait vraiment se sentir mieux dans son corps et dans sa peau après avoir suivi une telle séance. Je te dis à tout de suite pour la séance. Amuse-toi bien. Salut, c'est Laetitia, ta coach de souplesse, de mobilité. Bienvenue dans cette nouvelle séance ensemble. On est parti du coup pour un travail assez complet aujourd'hui. On se met tout de suite en jambes. On ne perd pas de temps. Donc c'est parti, on va démarrer les exercices sur cette posture de la table. Donc à genoux avec les deux mains sur le tapis. Ici, on va venir lever le genou à hauteur de la hanche. On va en faire 8 par jambe. Le 8e, on restera bloqué en haut et on viendra kicker la jambe 8 fois également. Donc ça risque de chauffer les fesses. Allez, on est parti. N'hésite pas si tu as mal au poignet de venir te mettre sur les poings. Ça changera pas l'exercice et ça te permettra d'être plus à l'aise dans les poignets. On est parti pour 8, 7, 6, 5. Garde bien le pied ici, parallèle au sol. Ne penche pas le pied. Et le 8e, on reste. Et 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On relâche et on change de côté tout de suite. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et on reste. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On relâche. Ok, ici on va venir se placer avec les deux genoux dans la posture du 90. Donc on est à 90 degrés avec les deux genoux. Donc une jambe, une cuisse qui est dans cet axe-là avec le pied, la jambe, le tibia qui part vers l'arrière et l'autre devant soi, un peu comme un pigeon. Donc justement ton objectif. On va venir étirer dans un sens. Ici, inspire, expire, reviens. Dans l'autre sens, plus difficile vers la jambe qui est pliée ici. On va étirer le côté, inspire. Expire et on va venir chercher devant. Donc soit avec les mains au sol, soit carrément ici avec les bras tendus. Et je viens descendre et remonter sur la jambe qui est ici. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et remonte. Et dernière fois, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On change de côté. Donc je ramène et je viens changer de jambe. Place-les bien, prends le temps. Si tu as besoin de t'asseoir sur une brique de yoga parce que c'est difficile, n'hésite pas pour être plus à l'aise et être un peu plus surélevé du sol. Si jamais les hanches pour toi c'est compliqué pour le moment, comme ça tu vas pouvoir mieux réaliser l'exercice. Inspire, expire, inspire, expire et inspire, expire. Et on revient. Et dernière fois. Étire bien le bras tendu.
Et on revient. On replace les deux hanches, les deux jambes devant soi, ici. Et là, on va juste simplement essayer de venir mobiliser, venir pousser les deux genoux d'un côté en 90 et de l'autre pour pouvoir essayer de bouger en étant assise. Ça peut être très difficile. Si pour toi c'est compliqué, tu peux venir t'asseoir pareil sur des briques pour essayer de tenter de rester dans cette posture, pour tester cette posture. Ok, une fois que c'est fait, tu vas venir te replacer debout. Hop, et de là on va venir chercher à prendre les pieds très 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 larges pour le coup, et on va essayer de venir descendre en squat de côté. Donc là je t'invite à prendre tes briques de yoga et à les placer éventuellement sous ta fesse, le côté où tu vas venir descendre, et on va venir contrôler la descente pour essayer de venir s'asseoir sur les briques complètement. Là l'objectif ça va être de garder ton genou ouvert et ce genou là également bien face au plafond, ne pas le laisser rentrer vers l'intérieur, et on va ensuite remonter. On en fait 8. On prend le temps. Si tu arrives à t'asseoir sur une brique ou carrément au sol, tu n'hésites pas, tu te redresses et on repart. 7. Très bien. 6. 5. 4. T'es pas obligé de descendre tout en bas si ça devient compliqué. Tu peux rester ici et venir travailler dans ta mobilité à toi, dans son amplitude. C'est très important de faire les choses étape par étape. Et on part pour la même chose de l'autre côté. Allez, c'est parti. Hop. Et 1. Garde bien le genou ouvert. Respire, c'est important. Encore 3. 2. Et la dernière. Super. Allez, marche un peu. Récupère. Et on va venir s'allonger sur le ventre. Et on va venir étirer un petit peu au niveau de ton haut du corps. Donc ici, hop, on va venir placer le bras sur le côté à 90 degrés. On fléchit la jambe, le genou, pied flex, et on va venir ramener ce pied en direction du tapis derrière. Peut-être que tu n'arriveras pas à toucher le sol, c'est pas grave. Si tu touches, tant mieux. Et on essaye d'avoir une inspiration-expiration profonde. On peut essayer aussi de ramener l'autre bras derrière pour étirer bien toute la face avant, pectoraux, etc. On revient. On change de côté et inspire et expire. Va loin dans ton étirement et on revient. Inspire, expire. On change. On revient. Inspire. Expire. Profondément, on va chercher le plus loin possible dans ton étirement. Et dernière fois, inspire. Expire. Termine ton cercle. Et on revient. Super. Hop, on va venir s'allonger sur le dos. Et on va venir étirer en torsion ta petite colonne vertébrale. Donc là, tu as plusieurs choix. Soit tu vas le faire en version, comme je l'appelle, Jésus-Christ, donc sur sa croix, le pied sur le genou et on vient basculer le genou vers le sol. On garde bien les deux épaules plaquées dans le sol, on regarde du côté opposé. Ou bien version plus simple, avec les deux genoux à 90 degrés en fonction de ton niveau. Pareil, même consigne. On amène les deux genoux en direction du sol. Peut-être qu'ils ne toucheront pas, peut-être que oui. Surtout, l'important, ça va être de garder tes deux omoplates plaquées dans le tapis et on regarde du côté opposé au
jambes. Donc tu choisis ta version et on fait 8 respirations de chaque côté. Inspire, expire. Inspire, expire. Profondément par le ventre pour bien détendre tes lombaires. Ça peut craquer parfois, c'est normal. C'est une posture qui a tendance à remettre un peu les os en place, comme on dirait. Donc ça a tendance à cracouiller un peu parfois. Justement, plus tu respires profondément et tu te lâches, tu te relâches, tu lâches prise, et plus ça risque de faire des petits mouvements. Alors tant que tu n'as pas de douleur, ce n'est pas grave, je tiens à le répéter et le dire. C'est impressionnant le bruit, mais en réalité, ça ne fait aucune douleur. Par contre, si tu as une douleur pendant ou après que ça s'est passé ça, là par contre, c'est mieux de consulter. Mais sinon, c'est pas forcément grave que ça fasse du bruit aussi surprenant et choquant que ce soit le bruit. Et on fait la même chose de l'autre côté. Après, si ça t'impressionne, ça te fait un peu peur, tu peux prendre la version plus simple avec les 2 genoux. Respiration bien profonde par le ventre, ça aide réellement. Il faut vraiment que tu arrives à intégrer cette respiration dans tes routines pour être plus à l'aise, progresser plus rapidement, surtout si tu as des tensions. Et on va revenir sur le dos. On va terminer pour le bas du dos et les hanches. Position du coup du bébé heureux. Donc tu vas venir attraper tes 2 talons ici et on essaie de bien garder le coccyx, enfin en tout cas le bas du dos dans le sol, et on va basculer un peu de gauche à droite pour masser au niveau du carré des lombes, au niveau des lombaires. Pareil, respire par le ventre. Respire bien. Ça détend énormément ce genre de posture, surtout quand tu la combines avec une belle respiration. Ça étire, ça masse en même temps, donc c'est vraiment un combo sympa. Et tu peux essayer de venir tendre une jambe après l'autre pour étirer un peu les adducteurs. Peut-être que tu arriveras à tendre les 2 jambes et basculer avec les jambes tendues. Tu peux attraper pas forcément les pieds, mais tu peux attraper au niveau des cuisses. Si c'est difficile pour toi avec les jambes tendues, tu peux basculer avec les mains sur les genoux, sur les cuisses pour que ce soit plus facile, plus sympa. Et on va refermer genoux et jambes. Super. Et je t'invite à t'allonger complètement dans le tapis et à prendre des grandes inspirations profondes. À nouveau, te féliciter pour ta journée, pour ta séance et pour toute ta semaine d'entraînement, de tout ce que tu as pu faire. Pas forcément que tes entraînements, mais aussi des activités qui te font du bien, d'avoir pris du temps pour toi. Et si tu n'as pas réussi à l'honorer, si tu n'as pas réussi à prendre quelques minutes pour toi, d'essayer de trouver par la suite une priorité pour pouvoir faire de ça une priorité dans ta vie, pouvoir te permettre de trouver quelques minutes rien qu'à toi, qui te font du bien, qui sont pour t'honorer, honorer ton corps, te permettre de vieillir aussi en bonne santé, plus au calme, aussi plus sereine, plus épanouie, te permettre d'avoir plus d'énergie dans ton travail, pour tes enfants, pour ton couple. De penser d'abord à toi pour être ensuite en super forme pour les autres. Et toujours te féliciter pour les moindres petits pas, les moindres petites actions que tu as réussi à faire et à mettre en place, et il y en aura forcément.
te concentrer sur toi, sur ta respiration, avant de repartir dans le brouhaha du quotidien. T'offrir cette parenthèse pour ressentir, vivre l'instant présent. Merci en tout cas à nos corps et on va pouvoir réouvrir les yeux, reprendre conscience du monde qui nous entoure en essayant de ne pas perdre tous les bénéfices et voilà, d'essayer de les garder le plus longtemps possible, en tout cas dans les prochaines heures, dans le prochain jour. Garder cet effet de plénitude, y repenser, le ressentir au fond de soi, dans les moments un peu moins calmes, pour pérenniser cet état et nous permettre de nous sentir mieux au fur et à mesure du temps. Je te remercie en tout cas d'avoir suivi toutes ces séances avec moi. J'espère qu'elles t'auront aidé, qu'elles t'auront fait le plus grand bien. Et coucou, c'est encore moi et si cette vidéo t'a plu et t'a aidé, rejoins-nous, la Elastic Team et moi-même dans notre communauté privée avec tous nos challenges et nos programmes offerts en lien juste dans la description de cette vidéo. Je serai ravie de t'accueillir et d'apprendre à te connaître toi et tes objectifs. Je te dis à tout de suite.